Bonjour tout le monde, ici Jonathan qui va bien vous régaler. J'ai suivi vos suggestions dans les commentaires des précédentes vidéos où vous m'avez suggéré de baisser un petit peu l'angle de caméra pour que vous puissiez voir les plats que je déguste. Eh bien, c'est chose faite à partir de maintenant. Et en parlant de dégustation de plats, aujourd'hui, nous allons goûter un fromage fort. Attention, on ne va pas goûter un roquefort, on va goûter à quelque chose de plus puissant. On ne va pas aller jusqu'au Kazumarzu, donc le fameux fromage le plus dangereux de l'histoire où vous mangez tout simplement des asticots dans votre fromage. Malheureusement, c'est interdit à la vente en France et c'est très compliqué de s'en procurer en Sardaigne ou en Corse. Non, aujourd'hui, nous allons goûter tout simplement un fromage qui s'appelle le fromage fort, qui nous vient de la fromagerie Jandin, et il s'agit d'un fromage sur vieux levain fromager, une spécialité au caillé de vache pasteurisé, origine France. Et on peut constater qu'il possède une très très belle couleur, et il s'agit d'une spécialité fromagère beaujolaise. Alors ça, j'ai hâte de le goûter, et d'après mes souvenirs, j'avais pu déjà le déguster il y a un petit moment, et c'est vrai qu'il s'agit d'un fromage qui arrache. Si vous êtes en recherche de sensations fortes en ce qui concerne les dégustations, je vous recommande celui-ci si vous trouvez que le roquefort n'est pas assez fort et rustique selon votre palais. Sachez que dans les grandes surfaces, comme par exemple à Leclerc, vous pouvez trouver des produits issus de coopératives, enfin je sais pas comment s'appelle cette alliance avec Leclerc, mais ils mettent en avant des produits du coin, et c'est justement dans ce rayon que j'ai pu dénicher ce fromage fort. Et peut-être que vous avez des suggestions pour les prochaines dégustations de fromage. Faut savoir que je suis très très friand des fromages, et c'est un mets tellement exceptionnel que je ne peux même pas m'en passer. Allez, on va l'ouvrir, et justement pour cette dégustation, j'ai récupéré une baguette de chez Michaeline. Ça s'ouvre par ici, voilà. Ouh, déjà, on va sentir l'odeur, je sens que ça va être quelque chose de très très bon. Oups, attention, oula, ouh, comment il est fait? Il donne envie quand même. J'aime bien cette onctuosité dans les produits laitiers. Par contre, j'ai oublié de vous dire les ingrédients de ce fromage. Nous avons du caillé au lait de vache, 5% de vieux levain, ainsi que du sel et surtout du vin blanc. Et je pense que c'est surtout le vin blanc qui augmente le goût si fort de ce fromage fort. Il est bon, hein. Et concernant les valeurs nutritionnelles, bah ça va, on a déjà pu voir des fromages beaucoup plus gras. Parce que là, on a 7,7 g d'acide gras saturé pour 11,3 g de matière grasse. Et pourtant, niveau énergie, pour 100 g, on n'a que 169 kcal. C'est peut-être parce que le fromage est très très alvéolé. Il y a pas mal de... Enfin, il est... Enfin, je sais pas comment dire. Enfin, c'est pas un bloc comme un comté. Et concernant la part de glucides et de sucre, pas beaucoup de sucre et beaucoup de protéines. Attention, il s'agit d'un fromage très salé. Ici, nous avons le droit à 250 g. Vous mangez entièrement, vous atteignez votre taux de sel journalier, c'est-à-dire 5 g. Et maintenant, passons à la dégustation. On va déjà le déguster sans pain pour voir. Peut-être que le goût sera meilleur si on le tartine dans du pain. Allez hop, une bonne grosse tartine, enfin un bon morceau sur le couteau, et c'est parti, bon appétit. Il est bon, mais qu'est-ce qu'il est fort! Ah bah le roquefort, vous pouvez l'oublier en ce qui concerne la force. Alors je sais pas si c'est le vieux levain, le vin blanc ou le mélange des deux qui fait en sorte que ce fromage est très fort dans le palais. Maintenant, on va goûter avec un morceau de pain. Peut-être qu'il sera moins fort en bouche. Ah, là il est bon le pain, il m'a l'air d'être super bon. Non mais regardez quand on met le couteau comme ça donne envie. Oh, il est tellement onctueux. Oh, j'adore. Ouais. Exact. Déjà, quand vous le dégustez avec du pain, il est moins fort en bouche. Attends. Si je dis que ce fromage est fort,
J'imagine même pas le Kazumarzu. Je risque de voler. Bon, ça va. Là-dedans, il n'y a pas d'asticot. Enfin, avec le vin blanc, on est pas loin. Ah, bon, moi, j'ai pas besoin de boire boire un digestif pour dégager tout ça. Puisque le digestif est incorporé dans le fromage. Avec le vin blanc. C'est un fromage qui se conserve au frais entre 3 à 4 semaines. C'est bon, je ne sors plus de chez moi. Je risque pas de faire fuir les gens avec une haleine fétide. Franchement, il est super bon ce fromage. Moi, je cherchais le terme, la texture. C'est la texture que j'apprécie le plus dans ce fromage fort. Après, vous pouvez me dire dans les commentaires quel a été le fromage le plus fort que vous avez dégusté. Moi, personnellement, celui-ci, je le place dans mon top 3. Mais est-ce le plus fort? Non, mais je me souviens d'avoir goûté un fromage fort il y a fort longtemps. C'était un fromage issu du GAEC de Quincieux. Pas loin de Chauzot. Pour ceux qui habitent dans le coin. Ça va peut-être dire quelque chose à quelques-uns d'entre vous, ceux qui me suivent et qui habitent en Isère. Près de Crémieux, Chauzot, le GAEC de Quincieux. Je me souviens, j'avais fait un stage là-bas. Et je crois qu'ils vendaient un fromage très fort. Je pense que c'était un fromage au vin blanc aussi. Voilà les souvenirs. Oh, j'en ai mis un petit peu trop dans mon pain. C'était un stage d'études en rapport avec mon... J'ai été pour le bac STPA. Non, le bac STPA à l'époque, quand j'étais au lycée Paul Claudel, à Villemarieux, j'avais pas fait comme les autres, j'avais passé mon stage. Mon stage d'études, c'était dans une station d'épuration. C'était la station d'épuration de Saint-Romain-de-Jonas. Et je crois que quand j'étais au GAEC de Quincieux, c'était en rapport avec le BTS. Donc après le bac SCPA. J'avais fait une année de TC, technico-commercial, et j'avais passé mon stage d'études au GAEC de Quincieux. Oui, je suis sûr que c'était ça. Il n'y avait pas que moi qui était allé là-bas, je crois que ma sœur aussi avait fait un stage d'études au GAEC de Quincieux. Je vais vous dire quelque chose, mais je pense que le taux de probabilité risque d'être très faible. J'ai vu qu'il va avoir les portes ouvertes au lycée Paul Claudel, à Villemarieux. Avec mon frère, on va peut-être aller y faire un tour. On va demander à notre sœur si elle voudrait venir aussi. Bon. Après, est-ce qu'il reste des profs que j'avais pu avoir là-bas? Ouais. Je sais pas s'il y a encore Monsieur Benita, le prof de PS. J'avais Monsieur Guicher. Et j'avais surtout Madame Vanel. Enfin, oui, ça s'appelait mon prof d'anglais là-bas. Je me souviens plus. Je déguste un fromage et je parle du lycée Paul Claudel. Bah, après, vous connaissez un petit peu plus sur ma vie. Mais attendez. Le lycée Paul Claudel, j'étais là-bas de quelle année? Enfin, de quelle année jusqu'à quelle année? Alors, je suis parti du lycée, je crois que c'était... Je crois que je suis parti en 2006. J'ai eu mon bac à 19 ans. Donc en 4... Oui, je suis parti du lycée Paul Claudel en 2006. Donc j'ai dû rester de 2002-2003 à 2006. Attendez. 2002, j'avais commencé à aller au lycée Paul Claudel. Et je suis parti en 2006. Non mais là, ça va faire 16 ans là que j'ai pu faire les études. Oh là là. Le temps passe tellement vite. Ouais. J'irai avoir des idées. Ouais, pourquoi pas faire une vidéo ASMR sur le gars là-bas. On va pas se faire chier. Tiens, elle est là, elle. On va lui faire sentir le fromage fort. Ouais, on va lui faire sentir le fromage fort. Alors, on va voir. Non, ça la dérange pas le fait que ce soit au vin blanc. Cette dégustation touche à sa fin.
Et j'espère que cela vous aura plu. Par contre, moi, wow, il est fort. Je confirme ça. Je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir été là. Samedi, on se retrouvera pour la prochaine vidéo sur Jonathan vous régale. Et sur ce, je vous souhaite bon appétit.